Les chercheurs du Centre européen pour la recherche nucléaire, connu sous le nom de CERN, ont recueilli entre 2023 et 2024 des données issues d'expériences qui indiquent des phénomènes inhabituels, susceptibles de défier le modèle standard établi de la physique des particules. Imaginez l'univers comme un océan infini, dont la surface est couverte de douces ondulations, mais où, en profondeur, se cachent des courants invisibles qui pourraient révéler des dimensions supplémentaires, ces espaces dissimulés qui murmurent les secrets de la réalité. Ces observations émergent dans des domaines que la physique traditionnelle ne peut prédire, et elles éveillent la possibilité que des dimensions extra existent. Cela ressemble à un écho lointain provenant de mondes inaccessibles à nos sens. Nous connaissons l'univers dans 3 dimensions spatiales, haut et bas, gauche et droite, avant et arrière. Pourtant, au sommet de la physique théorique, les scientifiques supposent qu'il pourrait y en avoir 6 autres, que nous ne pouvons ni toucher ni voir. Cette idée peut sembler au premier abord comme le rêve fiévreux d'un poète égaré dans les étoiles, mais elle repose sur la logique établie par un mathématicien allemand il y a un siècle, soutenue par Einstein, ainsi que sur la perfection mathématique démontrée par 2 scientifiques américains il y a 40 ans. Si cette conception s'avérait vraie, notre compréhension du cosmos serait fondamentalement transformée. Nous croyons vivre dans un monde tridimensionnel, mais en réalité, nous pourrions être prisonniers d'un labyrinthe à 10 dimensions, où nos sens ne perçoivent que 3 niveaux, comme un orchestre jouant une symphonie grandiose alors que nous n'entendons qu'un faible murmure. L'acceptation générale de cette idée révolutionnaire a suivi un chemin ardu et long, semblable au murmure doux du vent qui sculpte les montagnes au fil des époques. Dans l'histoire de la physique fondamentale, il faut souvent des siècles pour qu'une théorie correcte soit proposée, vérifiée expérimentalement et reconnue comme paradigme établi. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, le philosophe grec antique Démocrite proposa la théorie atomique. Il affirma que toutes les choses ne sont pas composées d'éléments comme la terre ou l'eau, mais de particules plus petites et indivisibles, les atomes. La science moderne est convaincue que toute matière est constituée d'atomes, mais l'intuition de Démocrite ne fut confirmée scientifiquement que 60 générations après sa mort. Cet intervalle correspond à la période allant de l'empire Qin chinois jusqu'à l'époque moderne. Démocrite ferma les yeux sans voir sa théorie validée, laissant un héritage comme une graine portée par le temps. En 1783, le clerc et scientifique britannique John Michell examina la théorie de la gravitation de Newton et prédit un objet doté d'une gravitation si forte que même la lumière ne pourrait s'en échapper ou une forme d'étoile obscure que nous connaissons aujourd'hui comme un trou noir. Cependant, les techniques d'observation de l'époque étaient insuffisantes, et l'idée tomba dans l'oubli. Ce n'est que 2 siècles plus tard, dans les années 1970 du XXe siècle, que des télescopes à rayons X confirmèrent l'existence des trous noirs. Les descendants de Michel, des générations plus tard, virent sa théorie émerger comme une étoile de l'ombre du cosmos. La théorie des dimensions cachées, que nous discutons aujourd'hui, a suivi un chemin sinueux similaire, comme un fleuve qui creuse profondément dans le temps. De récentes études, publiées en 2026 dans des revues comme Quanta Magazine, renforcent cette perspective en reliant les observations cosmologiques à des modèles où les dimensions extra influencent la dynamique de l'expansion universelle, offrant une explication potentielle à l'énergie sombre variable observée par des instruments comme le Dark Energy Spectroscopic Instrument. En 1921, le mathématicien allemand Theodor Kaluza proposa cette idée pour la première fois, en étendant la théorie de la relativité générale d'Einstein et en suggérant que l'univers n'est pas quadridimensionnel aux 3 dimensions d'espace et une de temps, mais pentadimensionnel. 16 ans plus tôt, en 1916, Einstein avait publié sa théorie révolutionnaire de la relativité générale, expliquant que la gravitation n'est pas une force, mais une courbure géométrique de l'espace-temps. Imaginez une lourde boule de bowling posée sur un drap tendu, le tissu se courbe. Les objets massifs déforment l'espace-temps environnant, et d'autres objets suivent ces chemins incurvés. C'est l'essence de la gravitation, une étreinte invisible qui façonne l'univers avec élégance et puissance. Pourtant, la théorie d'Einstein n'expliquait que la gravitation, sans l'intégrer à la force électromagnétique, pilier principal de la physique de l'époque. C'est là que Kaluza intervint. Il ajouta une 5e dimension aux équations d'Einstein et découvrit, de manière stupéfiante, que la gravitation et les équations électromagnétiques de Maxwell émergeaient naturellement d'une formule unique. Ce résultat fut choquant. La gravitation et l'électromagnétisme, qui semblent si différents, pourraient être des tranches distinctes d'un phénomène géométrique dans des dimensions supérieures, comme des notes harmoniques issues d'une unique corde vibrante. La théorie de Kaluza souleva une question: où se cache cette 5e dimension dans notre univers apparemment tridimensionnel? Elle flotte comme un brouillard matinal sur un lac.
Kaluza proposa que cette dimension extra soit extrêmement petite et enroulée au compactifié, et donc inobservable. Pour comprendre cela, imaginez observer de loin un tuyau souple, il paraît comme un objet linéaire unidimensionnel sans épaisseur. Mais pour une fourmi marchant sur sa surface, il existe une autre dimension autour du tuyau. La fourmi peut avancer en longueur ou tourner en cercle, percevant un monde plus riche que nous. Kaluza expliqua que notre univers paraît tridimensionnel à grande échelle, mais à des échelles microscopiques, les dimensions extra sont minuscules et enroulées, invisibles pour les humains et les instruments actuels comme des secrets gardés au cœur d'un atome. Des recherches récentes, comme celle publiée en 2025 sur des dimensions extra de taille micrométrique, proposent que ces espaces cachés pourraient résoudre le problème de hiérarchie en physique, expliquant les disparités entre les forces fondamentales sans invoquer de nouveaux mécanismes. La théorie de Kaluza-Klein, comme elle fut nommée plus tard, après l'ajout des implications quantiques par Oscar Klein en 1926, fut reléguée aux marges de la physique pendant des décennies, comme une graine attendant sous le sol du printemps. Des années 1920 aux années 1960 du XXe siècle, la physique connut l'âge d'or de la mécanique quantique, la relation d'incertitude de Heisenberg, la fonction d'onde de Schrödinger, la prédiction de l'antimatière par Dirac, tout cela établit les lois du micromonde. Les théories à dimension supérieure semblaient expérimentalement invérifiables, comme des cartes poussiéreuses dans une ancienne bibliothèque. Pourtant, en 1968, Gabriele Veneziano au CERN inversa la tendance en utilisant la fonction bêta-Delay pour expliquer l'interaction forte. La formule de Veneziano évolua plus tard vers le vaste cadre de la théorie des cordes. Cette théorie suppose que les unités fondamentales de l'univers ne sont pas des particules ponctuelles, mais des cordes vibrantes. Comme les cordes d'un violon produisent des notes différentes par divers modes de vibration, les modes vibratoires des cordes génèrent des particules comme les électrons ou les quarks, tissant une mélodie cosmique qui résonne dans le vide. Les versions initiales de la théorie des cordes émergèrent pour expliquer l'interaction forte, mais des investigations plus profondes révélèrent de graves incohérences mathématiques, comme des nuages au ciel d'un jour promis. La mécanique quantique exige que la somme des probabilités soit toujours égale à 1, mais dans les équations de la théorie des cordes, les probabilités pouvaient dépasser 1 ou devenir négatives, physiquement impossibles. Les physiciens réexaminèrent les équations et découvrirent une vérité stupéfiante: pour une cohérence mathématique, la théorie des cordes doit exister dans un cadre espace-temps à 10 dimensions. Au-delà des 4 dimensions connues, 6 dimensions spatiales supplémentaires doivent être présentes, sinon la structure mathématique s'effondre. Cela raviva l'idée de Kaluza d'un demi-siècle plus tôt, mais désormais non pas une, mais 6 dimensions, comme si l'univers révélait ses couches cachées. Des avancées en 2026, comme les modèles de Bento et Montero, intègrent une énergie sombre positive via un effet Casimir dans les dimensions compactes, alignant la théorie avec les observations d'expansion accélérée. Au début des années 1970 du XXe siècle, la théorie des cordes resta exclue du courant principal de la physique, mais 2 physiciens, Michael Green et John Schwartz, crurent fermement qu'elle était le seul candidat pour unifier la gravitation et la mécanique quantique. Ils poursuivirent leur travail avec la détermination d'un cœur battant dans le silence. En été 1984, ils trouvèrent une méthode pour éliminer les anomalies mathématiques fatales de la théorie, démontrant qu'elle pourrait servir de théorie de tout, incluant la gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte et faible. Cette découverte, connue comme la première révolution des supercordes, attira des physiciens théoriciens du monde entier, comme un appel irrésistible à explorer un nouveau continent. Les physiciens prirent alors au sérieux que l'univers possède une structure à 10 dimensions, où les 6 supplémentaires sont cachés à l'échelle de Planck, extrêmement petite, où la réalité est pliée de manière complexe. La question est de savoir quelle forme prennent ces 6 dimensions cachées à un énigme qui flotte comme un brouillard dans le cosmos. Selon la théorie des cordes, elles s'enroulent en géométrie complexe appelée variété de Calabi-Yau. Ces formes déterminent des éléments cruciaux comme les masses des particules et les intensités des interactions ou des constantes physiques, comme des sculpteurs invisibles qui modèlent l'univers. Mathématiquement, il existe 10 à la puissance 500 formes possibles de Calabi-Yau, plus que d'atomes dans l'univers observable. Trouver celle qui convient à notre univers est comme chercher non pas un grain de sable dans un océan infini, mais une désert ou une galaxie entière. C'est le problème du paysage de la théorie des cordes, son plus grand obstacle. Les critiques arguent qu'une théorie élégante qui n'explique pas uniquement notre univers perd sa valeur scientifique et laisse un labyrinthe de possibilités où la vérité se cache comme une ombre fuyante. Des travaux récents en 2026, publiés dans Nature,
applique pour la première fois les principes de minimisation de surface de la théorie des cordes à des réseaux biologiques, prédisant des divisions orthogonales dans les systèmes vivants, étendant ainsi le potentiel de la théorie au-delà de la physique des particules. La taille des dimensions cachées est des milliards de fois plus petite qu'un atome, rendant une observation directe avec la technologie actuelle presque impossible, un défi comme une montagne insurmontable. Pour les confirmer, il faudrait des énergies des milliards de fois supérieures à celles du Large Hadron Collider. Par conséquent, les physiciens cherchent des preuves indirectes, comme des détectives suivant de faibles traces sur une scène cosmique. Si des dimensions extra existent, la gravitation pourrait s'y infiltrer, expliquant pourquoi elle paraît si faible dans le microcosme comparé aux autres forces, comme un fleuve s'écoulant dans des bras invisibles. De plus, des particules de Kaluza-Klein sont prédites, correspondant à des modes vibratoires dans les dimensions extra. Ces particules sont extrêmement lourdes et instables, se désintégrant immédiatement après création, mais leurs traces pourraient indirectement prouver les dimensions, comme l'écho d'un tonnerre distant. En 2025, des physiciens développèrent des modèles de théorie des cordes compatibles avec l'énergie sombre, et créèrent des méthodes pour générer une énergie de vide positive dans des dimensions compactifiées, similaires à l'effet Casimir. Par exemple, Bruno Bento et Miguel Montero utilisèrent des dimensions compactes pour obtenir une énergie de vide positive proche de l'énergie sombre observée. Dans ces modèles, l'énergie sombre n'est pas constante, mais diminue avec le temps, ce qui concorde avec les observations préliminaires du Dark Energy Spectroscopic Instrument et évoque un tableau où l'univers respire et pulse à travers des couches invisibles. Des résultats de 2026 confirment que les données du Dark Energy Survey indiquent une énergie sombre évoluant, alignée avec des modèles de théorie des cordes où l'énergie quantique des cordes influence cette dynamique, renforçant l'idée d'une énergie sombre non constante. En 2026, selon les dernières mises à jour dans la revue Quantum, la théorie des cordes décrit désormais des univers avec énergie sombre. Dans la M-théorie, une extension de la théorie des cordes, elle requiert cette dimension extra, évoquant un tableau d'un univers multidimensionnel où des pétales cosmiques se déploient comme des couches. Du point de vue cosmologique, la quête de preuves pour les dimensions cachées ressemble au voyage d'un explorateur dans des mers inconnues. Durant la phase d'inflation après le Big Bang, lorsque l'univers s'étendit rapidement, d'énormes énergies dans des régions limitées pourraient avoir produit en masse des particules comme celles de Kaluza-Klein. Celles-ci se désintègrent avec le temps et pourraient laisser des particules légères comme les actions. Les actions sont un candidat fort pour la matière sombre, leur détection en laboratoire soutiendrait indirectement la théorie des cordes et les dimensions extra, comme l'allumage d'une lanterne dans l'obscurité illuminant le cosmos. Des équipes internationales comme l'expérience Action Like Photon en Allemagne et l'expérience Action Dark Matter aux États-Unis utilisent des champs magnétiques puissants pour convertir les actions en lumière et les détecter. En 2026, l'expérience Action Like Photon s'étend avec des instruments plasma halo pour chercher des actions de masse élevée, tandis que l'expérience magnétique Action Dark Matter Exploration utilise des amplificateurs diélectriques en gigahertz. La seconde phase de l'expérience Action Survey a renforcé des résultats qui restreignent les limites pour les signaux action au-dessus du bruit quantique, affinant les candidats pour la matière sombre. Cela ressemble à l'accordage d'un instrument pour capturer les mélodies subtiles de l'univers. Des avancées dans le Mad Max en 2025, avec des prototypes testés au CERN, amplifient la sensibilité pour des actions dans la gamme 10 à 100 GHz, marquant un progrès crucial dans la détection de matière sombre actionique. Les derniers communiqués du CERN de 2026 indiquent que l'expérience Action Like Photon et l'expérience magnétique Action Dark Matter Exploration progressent dans l'exploration des actions post-inflationnaires. Les plans pour 2027 à 2029 incluent des mesures supplémentaires avec des aimants avancés du CERN, éveillant l'excitation d'un chasseur traquant une proie invisible dans la forêt cosmique. En complément, des études récentes suggèrent que les dimensions cachées pourraient résoudre deux grands énigmes de la physique, le problème de hiérarchie de la normalisation et le problème de hiérarchie cosmologique. Des dimensions extra de taille micrométrique proposées, enroulées à des échelles microscopiques, expliquent les énormes différences entre les forces fondamentales et la valeur extrêmement petite de l'énergie de vide de l'univers. Ce travail, dirigé par le professeur Dieter Lust sur la base du cadre de Miguel Montero et d'autres, pourrait être testé expérimentalement dans 3 à 5 ans. Une nouvelle théorie propose que la dimensionnalité cachée de l'espace-temps génère des variétés G2, qui, en évoluant avec le temps, offrent des explications aux plus grands problèmes de la physique, y compris l'origine de la masse. Cela pourrait réécrire la physique des particules et prédire une particule liée à la torsion de l'espace-temps, un torson. Un autre progrès est l'application de la théorie des cordes à des réseaux naturels, comme les réseaux physiques dans les systèmes biologiques.
C'est la première fois que la théorie des cordes décrit avec succès des structures biologiques réelles et montre son potentiel au-delà de la physique des particules fondamentales. Des recherches de 2026 dans Nature utilisent la théorie des cordes pour décoder des réseaux naturels. Les principes de minimisation de surface permettent des divisions d'ordre supérieur dans les systèmes biologiques et prédisent des ramifications orthogonales. Appliquant la théorie pour la première fois à des structures biologiques réelles. Dans le domaine des trous noirs, la théorie des cordes propose que l'intérieur n'est pas une singularité, mais une boule floue de cordes, un fuzzball. Cela pourrait être vérifié par des mesures plus précises d'ondes gravitationnelles. Si des dimensions extra existent, les trous noirs pourraient osciller différemment, et nous pourrions capturer ces signaux qui révèlent les dimensions cachées comme un écho cosmique résonnant. Dans des développements récents de 2025, comme rapporté dans Nature, des scientifiques ont utilisé la théorie des cordes pour décoder des réseaux naturels. Les principes de minimisation de surface dans la théorie des cordes permettent des divisions d'ordre supérieur dans les systèmes biologiques et prédisent des ramifications orthogonales, appliquant la théorie pour la première fois à des structures biologiques réelles. Des données du Dark Energy Spectroscopic Instrument indiquent que l'énergie sombre change avec le temps, ce qui concorde avec des modèles de théorie des cordes et stimule la quête de prédictions vérifiables. Des mesures futures d'ondes gravitationnelles pourraient détecter des signaux subtils du comportement quantique dans les trous noirs, comme prédit par la théorie des cordes, ou des signaux plus longs avec des échos, si les trous noirs sont des fuzzballs. Si des dimensions extra sont présentes, les trous noirs pourraient osciller différemment, ce que nous pourrions détecter. La conférence String 2025, bien que sans avancée décisive, a renforcé les liens avec la théorie de l'information quantique, où les dimensions cachées servent de base géométrique à l'intrication quantique, comme un réseau invisible tissant la réalité. L'hypothèse ER égale EPR présente les trous de verre comme des paires intriquées et peint les dimensions cachées comme un réseau quantique, éveillant un émerveillement comme si l'univers était un esprit cosmique gigantesque se pensant lui-même. Des simulations quantiques récentes, comme celle de Google Quantum AI en 2025, observent le comportement de cordes invisibles reliant des particules, des étirements aux vibrations, renforçant les prédictions de la théorie des cordes. Nous nous tenons à un tournant de la science, où la croyance millénaire que l'univers est tridimensionnel pourrait être démasquée comme une illusion. Cela pulse d'excitation devant les découvertes imminentes. Comme la théorie atomique de Démocrite fut confirmée après 2000 ans, la théorie des dimensions cachées pourrait aujourd'hui être un postulat invérifiable, mais la sagesse humaine explore l'invisible par la logique mathématique et des preuves indirectes. Devant nos yeux, 6 dimensions extra pourraient danser dans le vide, où les lois fondamentales de l'univers sont chorégraphiées non pas de la science-fiction, mais l'un des résultats les plus rigoureux et beaux de la physique moderne. Qui fait trembler la curiosité comme le premier vent d'une tempête cosmique. La carte de ce labyrinthe, une fois achevée, révélerait le vrai visage de l'univers, une révélation qui résonne à travers les générations. Ce voyage de découverte va au-delà de la simple curiosité mathématique. Il représente le défi intellectuel ultime de l'humanité, accomplissant le rêve d'Einstein jusqu'à sa mort, l'unification des 4 forces de la nature dans une équation élégante, la théorie du champ unifié. Peut-être devons-nous, comme John Michell attendit 2 siècles la confirmation des trous noirs ou Démocrite 60 siècles la reconnaissance des atomes, endurer une période d'incertitude. C'est une épreuve de la résilience de l'esprit humain. Pourtant, même si le résultat n'arrive pas de notre vivant, le processus n'est pas vain. Calculer des dimensions invisibles, poser des questions dans des domaines apparemment invérifiables, élargit les frontières de la sagesse humaine, comme des racines s'enfonçant dans un sol fertile et inconnu. Les scientifiques discutent sur des plateformes sociales et des conférences. Sur X, des experts en théorie des cordes explorent comment les dimensions cachées s'infiltrent à l'horizon des trous noirs et se connectent aux principes holographiques, suggérant que notre univers tridimensionnel est une projection d'une réalité plus profonde. Ces découvertes résonnent comme une symphonie dans le silence du cosmos, satisfaisant notre curiosité et faisant frissonner la peau. Les dimensions cachées dans l'obscurité, comme le murmure du vent entre les feuilles, façonnent notre réalité, mais pour les entendre, nous devons ouvrir l'oreille de l'esprit. Ce voyage est comme l'ascension solitaire d'un alpiniste, chaque pas révèle de nouveaux horizons, accélère le battement du cœur et élargit l'esprit. Le mystère de l'univers est aussi profond que l'océan, il nous appelle, et nous répondons, nous approchant du bord de l'infini, où le connu fond dans l'éternel inconnu. En conclusion, nous souhaitons exprimer notre gratitude sincère à tous les scientifiques, chercheurs et équipes qui ont contribué à ces découvertes profondes. Aux chercheurs du Centre européen pour la recherche nucléaire, nous remercions pour leurs efforts inlassables, leurs sacrifices silencieux et leur dévouement persistant qui enrichissent le trésor de la connaissance humaine.
À Démocrite, nous remercions pour son intuition visionnaire, ses contributions calmes et la patience qui illuminent les générations futures. À John Michel, nous remercions pour sa prédiction pionnière, ses dévouements invisibles et l'héritage éternel qui transforme notre compréhension de l'univers. À Théodore Kaluza, nous remercions pour son idée innovante, son travail persistant et la vision qui ouvre les portes de la science à l'invisible. À Albert Einstein, nous remercions pour son soutien visionnaire, son dévouement inlassable et les contributions inestimables à la physique révolutionnaire. À Gabriele Veneziano, nous remercions pour sa recherche fondamentale, ses efforts continus et la passion qui infuse de nouveaux paradigmes. À Michael Green, nous remercions pour ses avancées révolutionnaires, ses sacrifices silencieux et la résilience qui intègre les mondes théoriques. À John Schwartz, nous remercions pour ses découvertes décisives, son travail persistant et l'inspiration qui pousse les frontières de la connaissance. À Bruno Bento, nous remercions pour ses innovations récentes, son dévouement ininterrompu et les contributions précieuses à la dynamique de l'univers. À Miguel Montero, nous remercions pour ses modèles avancés, ses dévouements invisibles et l'influence profonde sur la théorie moderne. À l'équipe de l'expérience Compact Muon-Solenois, nous remercions pour leurs investigations détaillées, leurs sacrifices collectifs et la patience qui révèlent les secrets cosmiques. À l'équipe de l'expérience Action Like Photon, nous remercions pour leurs efforts innovants, leur travail calme et le dévouement qui étend les limites de détection. À l'équipe de l'expérience magnétique Action Dark Matter Exploration, nous remercions pour leurs progrès importants, leur dévouement persistant et les contributions qui approchent de la découverte. À l'équipe de l'expérience Action Survey, nous remercions pour leurs résultats sensibles, leurs sacrifices invisibles et la passion qui restreint les mystères de la matière sombre. Grâce à vous tous, l'univers devient un peu plus lumineux. Nous sommes profondément reconnaissants.